Bonjour et merci de nous retrouver sur notre site InfoLive TV. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pessah qui viennent juste de se conclure pour nous en Eretz Israël depuis Motzai Shabbat et pour vous, ceux qui ne sont pas encore en Eretz Israël. Aujourd'hui, c'est la Mimouna, c'est dans la tradition d'Afrique du Nord ou plutôt du Maroc, le jour après la fête de Pessah. Et nous allons continuer, bien sûr, de vous présenter un commentaire sur la paracha de la semaine. Cette paracha d'aujourd'hui qui va nous occuper sera celle de Kedoshim, la paracha de Kedoshim, Tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. Le premier verset nous dit, Dieu parle à Israël en disant « Soyez saints, car je suis moi-même saint, l'Éternel votre Dieu ». Dès ce premier verset, une difficulté surgit. En effet, il est très difficile d'admettre, d'accepter, de concevoir, de comprendre même ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous dit, puisqu'il s'agit là d'un commandement au même titre que tous les autres, « Kedoshim tiyu, soyez saints ». Il ne s'agit pas d'une constatation d'un état de fait, vous êtes saints, parce que je suis moi-même saint, l'Éternel votre Dieu, mais c'est plutôt, loin de là, le contraire même, c'est une progression, une marche en avant, un processus extrêmement important, qui est jalonné de nombreuses obligations, que Dieu nous propose, que Dieu nous impose, en nous disant « Soyez saints », c'est une injonction, un commandement, car je suis moi-même saint, l'Éternel votre Dieu. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. La difficulté réside où? Dans le fait que Dieu se prend lui-même comme exemple, comme s'il s'agissait, comme si lui était l'objectif, la finalité de ce processus, comme s'il était le but à atteindre. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Si on demande à quelqu'un d'accomplir une certaine chose, tu vas aller d'ici jusque là-bas, dans une distance qu'il y a à parcourir, et là-bas tu trouveras exactement ce que tu cherches. Je vous donne un exemple, bien sûr. Alors, c'est à la portée de tous. Il suffit de parcourir, même si c'est une longue distance de plusieurs kilomètres, pour aller de A jusqu'à B. Et là, je sais que l'objet que je recherche tant m'attend là-bas. Mais ce n'est pas du tout cela dont il s'agit. Dieu nous propose, Dieu nous recommande de devenir saint, Kedoshim tiyu, de devenir saint, Kadosh, parce que lui-même est saint. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de nous engager dans une route, dans une certaine direction, nous devons voir devant nous le but. Personne ne marche simplement pour marcher. Tout être sensé et intelligent sait que lorsqu'il quitte un point de départ, il a forcément en tête, dans l'esprit, un point d'arrivée parce qu'il sait où il veut aller. Et cela conditionne, bien entendu, la direction qu'il va prendre, le temps qu'il va mettre pour parcourir cette distance et éventuellement les étapes intermédiaires qui se trouvent sur cette route-là. Il se trouve que lorsque Dieu nous demande d'être saints, il se place lui-même en effet comme au bout du chemin, comme s'il était sur le bout de notre route, et nous devons constamment regarder en face de nous comme Kaviachol, si nous étions en mesure de regarder Dieu en face et de dire, voilà, c'est comme lui que je dois devenir saint, que je dois acquérir cette sainteté. C'est quelque chose apparemment de quasiment impossible. C'est inaccessible. Eh bien, il faut nous détromper. C'est pour cela que je parlais d'une difficulté dès le départ dans le premier sens du texte, parce que Dieu, bien entendu, la Torah, lorsque elle nous demande de devenir saint et de tendre vers cette sainteté que Dieu incarne, en même temps, elle envisage la difficulté que nous pouvons ressentir, et quelquefois peut-être même une certaine panique devant cette insurmontable difficulté, un peu comme quelqu'un qui se trouve au bas d'une montagne extrêmement élevée, et on lui dit, voilà, tu dois atteindre ce sommet, en sachant très bien qu'il est quasiment impossible pour lui, qui n'est pas entraîné, de parvenir jusqu'au sommet. Imaginez qu'on vous demande du jour au lendemain d'aller escalader l'Himalaya et de redescendre du versant opposé. Eh bien non, c'est quasiment impossible, c'est même dangereux, parce que celui qui n'est pas entraîné pour cela ne peut pas le réussir. Eh bien,
Dieu nous dit, vous devrez être saints parce que je suis moi-même saint, et si vous vous étonnez de cette demande, et si vous pensez que c'est quelque chose d'absolument impossible, alors, Ish imo ve'aviv tiraou, le second verset vient nous dire, comme pour nous rassurer, eh bien, vous allez commencer par accomplir des choses, des gestes, à respecter, à observer certaines règles de base, certains principes et certaines valeurs, et grâce à ce respect progressif, grâce à cette observance, vous allez petit à petit vous engager dans cette voie, comme, encore une fois, comme s'il s'agissait d'une escalade. On va vous enseigner comment escalader ce versant de la montagne, même qui est très abrupt. Petit à petit, vous allez monter, vous allez vous assurer que vous êtes bien solidement arrimé, et de cette façon, vous allez progresser et monter vers le sommet. C'est exactement ce que la Torah nous demande. Lorsque nous sommes un peu perdus devant la difficulté de la tâche et découragés probablement, en disant, vous voyez bien, la Torah, c'est quelquefois ce que nous avons entendu dans notre action rabbinique. La Torah, elle est réservée aux rabbins. La Torah est réservée qu'à une élite, qu'à ceux qui sont enfermés dans une yeshiva, dans une maison d'études, dans un kollel important. Et finalement, ils sont là que pour étudier. Nous autres, qui sommes livrés dans la vie courante à nos affaires et à notre activité laïque, à notre activité profane, nous ne pouvons jamais atteindre ce degré nécessaire. Nous ne pourrons jamais voir dans la Torah que un mode de vie, mais très lointain par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Il faut totalement se détromper, et il faut au contraire, et là je vais mieux expliquer ce dont parle la paracha, il faut au contraire nous rappeler ce fameux verset dans la parashat Nitzavim, qui est tout à fait presque à la fin de la Torah, dans le livre de Devarim, qui nous dit, par la bouche de Moshe, Lo b'shamayim hi, velo me'avel hayam hi. La Torah n'est ni là-haut dans les cieux, ni au-delà des mers, pour que tu puisses croire qu'elle est inaccessible. Pas du tout. Ne la vois pas comme étant à une distance telle que tu ne peux pas aller jusqu'à l'acquérir. Elle est beficha obilvavecha la'asoto. Elle est tout simplement dans ta bouche, si simplement tu daignes et tu acceptes de prononcer les mots nécessaires et l'étude nécessaire. Et elle est dans ton cœur pour peu que tu intériorises un peu ton attention et que tu vois que la Torah elle est en toi. C'est un peu comme cette sisma, comme cette phrase bien connue que l'on dit, la force est en toi. On pourrait dire tout simplement la Torah, elle est en toi. La Torah, il n'est pas nécessaire de parcourir des milliers de kilomètres, d'aller dans des vaisseaux spatiaux pour aller peut-être la chercher quelque part là-haut, dans l'espace. Elle est en toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Le cœur, c'est l'intimité, l'intériorité. La bouche, c'est ce qui permet d'exprimer l'intériorité. Alors, quelqu'un qui prend le temps nécessaire et qui a la volonté nécessaire pour s'asseoir, pour ouvrir un livre de Torah, pour commencer à l'étudier, à la méditer, à la comprendre, c'est sûr et certain que cette Torah, alors, se livre d'emblée à lui. Elle se trouve être un petit peu comme cette jeune femme qui a quelques exigences pour pouvoir la conquérir. Il faut d'abord faire preuve d'une certaine attention, de certains égards, d'un certain amour vis-à-vis d'elle, pour aller vers elle et pour la demander, et la demander avec force et volonté, et sans aucun doute alors elle se donne et elle se livre à celui qui fait preuve de telles attentions. La parasha de Kedoshim va commencer par nous enseigner des principes de base. Si tu veux atteindre ce sommet, si tu veux véritablement atteindre cette sainteté et la vivre, puisque la sainteté n'est pas simplement un objectif vers lequel on peut consacrer une vie tout entière, mais c'est un mode de vie au quotidien. Alors il te suffit d'abord de commencer par quelle est la base? Voilà une bonne question. La base de la Torah. Quelle est je dirais, l'ensemble très vaste et très multiple des valeurs et des principes que l'on doit vivre en tant que juif? Quelle est la première d'entre elles, d'entre ces valeurs? Si on vous posait la question, la Torah y répond en disant Ish imo ve'aviv tiraou. Commence par respecter ceux qui t'ont mis au monde, ceux qui t'ont donné la vie, ça veut dire ta mère et ton père, avec dans cet ordre que la Torah a choisi, Ish imo ve'aviv tiraou.
tu craindras ta mère et ton père. Habituellement, dans les familles, c'est une chose que l'on peut vérifier très facilement chez nous, autour de nous, on a plus tendance à craindre le père que la mère. Et la Torah veut rectifier en disant manifeste de la crainte aussi vis-à-vis de ta mère, celle qui t'a porté, qui t'a mis au monde, autant que vis-à-vis de ton père, celui qui incarne l'autorité, n'est-ce pas, la force dans l'éducation et la relation vis-à-vis de son enfant. Eh bien là, la Torah va nous dire commence par respecter ta mère et ton père et à craindre ta mère et ton père et respecte le Shabbat, observe le Shabbat. Voilà des choses qui sont tout à fait à notre portée. Le fait est que dans les nombreuses premières années de notre existence, de notre vie, nous vivons avec nos parents. Nous grandissons avec eux, nous sommes éduqués par eux, et jusqu'à un certain âge où ils nous ont amenés par l'instruction qu'ils nous ont donnée, par les moyens qui nous ont permis de parvenir à un certain degré d'instruction et d'activité, alors à ce moment-là, nous prenons notre distance et nous allons fonder un foyer nous-mêmes en épousant une jeune fille et en fondant une maison qui est comparable à celle dans laquelle nous avons grandi. Mais pendant toutes ces années-là, les 15, les 20, les 30 premières années de la vie, à peu près, nous sommes en contact constant, permanent avec nos parents. Et la Torah nous dit, tu veux devenir saint, alors tu dois commencer par respecter et par honorer, par craindre ta mère et ton père. Tu dois faire preuve de ce respect vis-à-vis d'eux, et ceci au quotidien. Alors dans le traité de Kiddushin, dans le Talmud, on nous explique que ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait facile. Il ne faut pas croire que respecter son père et sa mère, c'est à la portée de tous. Oui, d'accord, à la portée, mais encore faut-il respecter, encore faut-il vouloir et agir convenablement. Et on raconte l'histoire d'un certain Dama ben Netina, qui était un non-juif, un païen, et qui avait un respect immense vis-à-vis de son père, vis-à-vis de ses parents, au point qu'il a perdu une grosse fortune qui aurait pu être la sienne lorsque les sages de l'époque, à l'époque du Beth Amikdash, étaient à la recherche d'une fameuse pierre qui se trouvait sur le pectoral, sur la plaque. Vous vous souvenez, on en avait parlé lorsqu'on a commenté de la construction du Mishkan, du tabernacle. Le Kohen Gadol portait sur sa poitrine tous les jours un pectoral, ce qu'on appelle le Choshen Mishpat, sur le éphod, qui comportait les 12 tribus symbolisées par 12 pierres précieuses, chacune d'une valeur différente. Et voilà qu'un jour, une de ces pierres était tombée et on l'avait égarée. Ils étaient à la recherche, à n'importe quel prix, pour remplacer cette pierre. Et on avait dit aux sages que telle personne possède cette pierre, mais encore faut-il y mettre le prix. Et ils étaient prêts à mettre tout le prix qu'ils voulaient. Et le Talmud raconte, écoutez bien, c'est extraordinaire, le Talmud raconte que voilà une délégation d'honorables sages vieillards qui viennent taper à la porte de ce monsieur, et ils lui disent, voilà, nous avons entendu que tu possèdes cette pierre, nous la voulons pour le Choshen Mishpat, pour le pectoral du grand prêtre, nous sommes prêts à t'offrir la somme que tu demandes. Il s'agissait de 100 000 pièces d'or, quelque chose comme ça. Et bien entendu, ce n'est pas un prix qu'on refuse. Voilà que ce monsieur dit, je suis désolé, je ne peux pas vous la remettre aujourd'hui, tout de suite, parce qu'elle se trouve dans une petite caisse, un petit coffret, dont la clé se trouve sous l'oreiller sur lequel mon père est en train de dormir. Imaginez-vous cela. Ça veut dire que pour ne pas déranger son père qui dormait, en prenant cette clé qui se trouvait sous l'oreiller, il a préféré ne pas vendre cette pierre précieuse aux sages. Il a préféré même perdre une fortune colossale à l'époque pour le respect de son père. Et c'est quelque chose qui a tellement marqué les sages qu'ils l'ont consigné dans le Talmud, et on en a fait mention, alors que les sages de l'époque disaient « Quel est celui qui sait parfaitement observer et respecter ses parents ?» Et chacun disait « Moi, je pense être celui qui fait le plus pour les parents. Voilà ce qui m'est arrivé, telle ou telle chose. » Et Rabbi Meir, parmi eux, disait « Je me souviens, personne ne peut m'égaler dans le respect des parents. Je me souviens qu'un Shabbat, ma mère qui était vieille, voulait sortir faire un tour dehors dans la rue,
Et elle était vieille et malade. Alors il accompagne sa maman, bien sûr, dans cette petite promenade. Et voilà que dans cette promenade, elle perd une de ses sandales. Et ne voulant pas heurter ou blesser son pied très délicat, Rabbi Meir raconte, il a mis sa propre main sous le pied de sa mère afin qu'elle puisse appuyer, marcher, continuer de marcher pour retourner jusqu'à sa maison. Et c'est la main de Rabbi Meir qui a servi de chaussures, de sandales à sa mère jusqu'à ce qu'elle retourne à la maison. Et il était rentré au Beth Midrash en disant « Regardez ce que j'ai fait pour ma mère ». Et on lui a rétorqué avec beaucoup on va dire une certaine froideur même. Tu crois vraiment que tu as tout fait pour ta mère? Bon, voilà ce qu'on raconte à propos de Dama ben Netina, de cet homme qui n'est même pas juif, donc à la limite, qui n'a pas reçu l'ordre dans les 10 paroles de respecter son père et sa mère, le 5e commandement. Et voilà ce qu'il a fait. Ce qui veut dire qu'en fait, dans ce commandement-là, Ish imo vaviv tiraou, il y a à la fois une possibilité à chaque jour de mettre en pratique ce commandement, de respecter son père et sa mère, mais à la fois c'est quelque chose qui n'a quasiment pas de limite. La halakha a quand même mis un cadre dans ce respect, parce que s'il n'y a pas de limite, on ne sait plus jusqu'où on peut aller, alors qu'il ne faut pas oublier, je parle au plan pédagogique, que le père, qui exerce une certaine autorité sur son fils, ne peut pas non plus agir n'importe comment vis-à-vis de lui. Lorsque son fils atteint un certain âge, il ne peut pas le tancer, il ne peut pas l'admonester ou le corriger ou le frapper, encore moins le frapper, parce qu'il pourrait alors susciter une réaction violente de la part de son fils, qui se révolterait dans une telle attitude, et qui pourrait, chas shalom, porter la main sur son père, ce qui est passible de mort dans la Torah. Celui qui frappe son père et sa mère est passible de mort. Par conséquent, il y a ici quand même un certain cadre. On dit au fils de respecter au maximum son père, et on dit au père, attention, ne va pas dépasser certaines limites, et ne mets pas ton fils en situation où il serait peut-être amené à réagir violemment contre toi. Donc il faut beaucoup de psychologie, je crois. Il n'y a pas assez d'étagères dans les librairies pour contenir tous les ouvrages, tous les livres qu'on a écrits au plan de la pédagogie, de la psychologie, de la psychanalyse, sur la relation très particulière entre les parents et les enfants et les parents. Toujours est-il que dans la Torah, nous restons un peu dans pas le flou, dans les lignes générales, en disant chacun doit observer, doit respecter et craindre son père et sa mère et son père d'une manière égale. Et je crois que nous sommes tous, sans aucune exception, un peu fautifs dans ce domaine. Nous ne faisons pas assez dans ce domaine. Et m'est-il permis de dire combien il est choquant, depuis déjà bien des années, dans l'époque moderne, de voir que des enfants, voyant que leurs parents arrivent à des âges avancés, parce que maintenant la durée de vie ou l'espérance de vie a beaucoup augmenté, et alors qu'est-ce que l'on fait lorsque le père ou la mère ou les deux sont devenus des gens qu'il est difficile d'assister, alors on les met tout simplement dans des homes de vieillards, dans des maisons de retraite, dans des institutions où l'on s'occupe d'eux, et on se décharge ainsi de nos responsabilités vis-à-vis des parents en allant les voir dans le meilleur des cas une fois par semaine ou une fois par mois, et en emmenant, comme à la promenade du dimanche, les enfants avec nous pour dire on va aller voir papy, on va aller voir mamie. Et ça c'est la seule fois où l'on va véritablement apporter un petit réconfort à ses parents. Ce n'est pas juif, une telle attitude, je me permets de le dire tout de go, ce n'est pas comme cela que l'on envisage la relation de respect vis-à-vis des parents. Rappelons-nous, il y a à peine quelques dizaines d'années, vis-à-vis de nos aînés ou vis-à-vis de nos propres parents, les 3 ou les 4 générations étaient réunies autour de la table familiale. Il y avait le grand-père et quelquefois l'arrière-grand-père, avec son fils, avec son petit-fils, avec l'arrière-petit-fils, qui étaient tous assis autour de la table. Et c'est à la maison, c'est dans le foyer qu'il vivait jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Et par conséquent, ce sont des choses que l'on a vues, dans lesquelles on a grandi, et qui véritablement enseignaient le vrai respect dû aux parents, à nos enfants, à l'autre, à la nouvelle génération, et eux-mêmes
s'imprégner de cette réalité, de ce respect, pour pouvoir, à leur tour, enseigner cela aux enfants. Et véritablement, c'est à partir de là qu'on peut considérer qu'on rentre, qu'on s'engage dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas l'apanage des grands tzadikim, de ces grands justes, de ces grands et valeureux personnages de notre histoire, tellement nombreux dans notre histoire, et nous qui allons les pèleriner sur leurs tombes, surtout dans le Galil, surtout dans le nord d'Israël, où nous sommes toujours très émus lorsque on rend visite à ces grands tzadikim sur leur tombe, et on dit voilà, ceux-là, c'est les grands saints de notre histoire, de notre peuple. C'est vrai que cela symbolise véritablement cette sainteté, ils avaient atteint cette sainteté. Mais la sainteté, elle s'acquiert au quotidien. Elle s'acquiert par des petits pas, par des gestes, par des actions, par des comportements. Et de cette façon, on peut dire que la sainteté sera sans aucun doute ce but que l'on pourra atteindre en prenant comme exemple Akadosh Baruch Hu. Et de quelle manière on doit prendre exemple sur lui? Eh bien, on doit dire à chaque fois que ce que je fais, je le fais comme lui-même agit. Et si je suis amené à aider mon prochain dans la tzedaka, dans la charité, dans la bienfaisance, je me dis, c'est comme ça que Dieu agit vis-à-vis de nous. Il est plein d'une immense miséricorde vis-à-vis de nous, même si nous ne sommes pas méritants. Alors, moi, je dois agir de la même façon. Ça veut dire qu'à chaque fois, nous prenons comme exemple Akadosh Baruch Hu, si cela est possible, et c'est de cette façon que l'on doit véritablement envisager cette marche en avant dans le sens et dans la direction de la sainteté. La paracha nous parle aussi de beaucoup d'autres choses, de justice, de tzedek. C'est une notion extrêmement vaste, la justice. Est-ce qu'on parle d'une justice qui est variable dans le temps et dans l'espace, ou d'une justice qui, elle, est absolue, celle qui a mishpat l'Elohimhu, le droit et la justice qui appartiennent à Dieu, et dont les juges sont chargés d'appliquer les principes et les valeurs et les règles ici-bas. Lorsque l'on parle de justice, ce n'est pas simplement dans le prétoire, dans l'enceinte d'un tribunal. La justice, c'est lorsque l'on a un commerce, que l'on a une balance, et on parle surtout à l'époque où les balances étaient des fléaux qu'on tenait à la main, et sur lesquels on mettait des pierres qui pesaient un tel poids, comme un étalon, et on pesait la marchandise ou l'objet qui était à vendre ou à acheter, on le pesait de cette manière. Et la Torah dit, attention, Even Tzedek et Hin Tzedek, tu dois avoir, que ce soit dans le poids, que ce soit dans le volume, que ce soit un solide ou un liquide, tu dois avoir une justice totale dans ta balance, afin que tu puisses vendre exactement la quantité qui a été achetée. Et il y a des choses extraordinaires que l'on peut citer à ce sujet. Par exemple, le Chafetz Chaim, qui était un des grands maîtres de la fin du XIXe siècle, qui est connu, Rabbi Israël Meir Kagan, qui est connu pour son livre, un des très nombreux livres qu'il a rédigé, le Mishnah Brura, et aussi Shmirat HaLashon à propos du Lashon Hara. Eh bien, il avait une petite épicerie, ce grand maître de Lituanie, et il avait un soin incroyablement sourcilleux pour respecter les principes même du commerce, sans voler, sans prendre à son insu, à l'insu du client, ne serait-ce qu'un petit millilitre d'un liquide d'huile ou de lait ou de vin qu'il devait vendre, ou un petit gramme de quoi que ce soit qu'il devait vendre. Et il avait l'habitude d'essuyer complètement, de prendre des mesures pour pouvoir peser et mesurer sa marchandise, que ça soit qu'il puisse donner au gramme près, afin que ça soit parfaitement équitable, ce qui a été véritablement acheté. Et combien sont sourcilleux à ce point. Bien sûr, aujourd'hui, on pourrait dire que les balances sont mesurées, sont contrôlées par les mines, et qu'il est très difficile de tromper à ce sujet, mais sans aucun doute dans les marchés ou dans les commerces qui ne sont pas forcément équipés du meilleur matériel, il y a cette possibilité de tromper ou de prendre quelque chose. Eh bien, c'est ce quelque chose-là qui fait que nous pouvons devenir saints par ce petit geste, par ce petit souci
que l'on devrait avoir, de toujours être équitable et de vendre exactement ce qui est acheté et non pas récupérer quelque chose. Et il y a aussi une autre règle, et nous allons conclure à ce sujet pour dire combien la vie de tous les jours nous présente, nous donne la possibilité de nous engager, de marcher dans cette voie de la sainteté, de progresser dans cette voie. Il y a aussi une situation très connue que chacun d'entre nous, chaque jour, peut vivre, tout simplement le respect dû aux vieillards. L'ifne sevatakum, lorsqu'on nous dit tu dois te lever devant la vieillesse. Prenez le bus dans n'importe quel pays, et particulièrement en Israël, il y a des places réservées aux vieillards, et celui qui monte dans l'autobus et qui est trop vieux ou trop fatigué ou malade pour marcher, pour rester debout pendant le trajet, on doit immédiatement lui céder la place. Ça, c'est une marque de respect. On doit se lever d'abord devant le vieillard, et pas simplement le vieillard n'importe lequel. C'est vrai que la Torah veut nous indiquer plutôt le vieillard qui a acquis la sagesse. Enzaken et la mish et kana chorma, celui qui a acquis la sagesse, la connaissance, et qui mérite que l'on lui montre, on lui fasse preuve de respect. Et il y a des règles, des halachot très rigoureuses à ce sujet, qui nous disent que depuis le moment où l'on voit de loin arriver un vénérable vieillard sage, et à plus forte raison s'il s'agit de notre maître, on doit se lever jusqu'à ce qu'il passe et qu'il aille s'asseoir ou qu'il disparaisse à notre vue. Et cela veut dire qu'en fin de compte, dans ces petits gestes et ces comportements de tous les jours, c'est là que nous pouvons trouver les prémices et les éléments nécessaires pour progresser dans la sainteté, dans la Kedusha. C'est ce que nous souhaitons à tout le peuple, un peuple qui est saint, Am Kadosh Lashem Elohecha, un peuple qui est saint et qui doit vivre dans la sainteté tous les jours, d'une manière constante, d'une manière permanente, et par les petits gestes et les petits comportements. C'est cela véritablement qui va inculquer l'éducation juive à nos enfants, et c'est cela que la Torah attend de nous pour que nous puissions marcher vers cette sainteté. Shabbat Shalom.